Le Zoom Info sur Europe 1. Alban Le Prince parlait à l'instant de cette obligation que s'imposent les enseignants dans certains quartiers d'autocensure lorsqu'il s'agit de parler de leur confrère Samuel Paty, mort l'année dernière, sur les sujets de laïcité, sur les sujets de religion, sur certains points de l'histoire. Vous pensez au génocide arménien. Ça devient dangereux d'en parler, on s'en rend compte. Nous sommes avec Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Hassen Chalgoumi, l'imam de Drancy, est avec nous également. Charlotte Dornelas, justement, il faut observer, c'est très intéressant, puisque ça rentre aussi dans l'équation complexe que pose cette affaire Samuel Paty, la fracture générationnelle de plus en plus nette entre les anciens et les jeunes, si je puis dire, sur ces questions de laïcité. Je prends pour exemple cette enquête sur la religion au travail. Quand on demande à un panel de 1000 personnes, êtes-vous favorable ou opposé à des aménagements d'espace comme des salles de prière sur votre lieu de travail? Les 50-65 ans, vous en avez 10% qui répondent oui. C'est un non écrasant. Vous demandez la même chose au moins de 35 ans, vous avez 45% qui ne voient aucun problème à faire des accommodements à la religion sur le lieu de travail. Et c'est pareil à tous les étages de la société aujourd'hui. Et là, ça ne concerne pas directement la question de l'islam, je crois, ça concerne l'évolution même de notre société. De la laïcité, voilà. De la laïcité d'une part, mais du rapport même qu'on a avec la nation, pour utiliser un grand mot. Je m'explique. On a eu un phénomène en France de déchristianisation dans un pays où tout le rapport de l'État à la religion et de la société à la religion s'était construit autour du catholicisme. Au même moment, la société elle-même se déchristianise. Or, la laïcité initialement, c'est quoi? C'est un État qui est laïque, donc qui une gestion des affaires temporelles qui n'est pas décidée par les mêmes hommes que la gestion des affaires spirituelles, c'est-à-dire en l'occurrence l'Église pendant très longtemps en France, mais la société, elle, ne peut pas être laïque, elle est composée de gens qui ont des croyances, qui ont des affinités, etc. L'islam... Sur les fameuses racines chrétiennes de la France. Voilà, sauf que oui. Dans l'histoire contemporaine, récente, moderne, appelons-la comme on veut, il y a une donnée nouvelle dans la société qui est celle de la présence massive de l'islam, par le biais de Français de confession musulmane. Et tout à coup se pose à nous une question: comment est-ce qu'on ajuste les curseurs dans la société de la pratique religieuse et surtout de son expression, donc là, par exemple, au travail. Mais la question initiale qui se pose, c'est l'appartenance à une communauté. Pourquoi est-ce que les jeunes sont beaucoup plus, se sentent beaucoup plus appartenir à la communauté, en l'occurrence musulmane, sur le terrain religieux? C'est vrai de tous les jeunes, parce qu'en parallèle, il y a un phénomène aussi qu'il n'y a plus d'appartenance à la nation. C'est un gros mot, vous êtes un facho et à chaque fois que vous essayez de prôner ça, et il y a une glorification permanente des droits individuels. Sauf qu'il y a des gens qui revendiquent des droits individuels qui, en l'occurrence, forment une communauté. Il n'y a rien d'étonnant dans tout ça, en fait. La question que doit se poser, encore une fois, que doivent se poser les autorités en France, c'est comment est-ce que comment on fait adhérer tous les gens qui sont aujourd'hui français à la France elle-même. Et là, pardon, mais il faut commencer peut-être par arrêter de taper sur la France, ça c'est la première chose, et ensuite par arrêter d'utiliser des mots qui n'ont rien à voir avec le sujet. Quand j'entends le ministre qui dit oui, c'est difficile de vivre ensemble, ben là on parle juste de vivre en fait. Il y a des gamins aujourd'hui en France qui considèrent qu'on peut retirer la vie, on en est là en fait. Donc le début de l'éducation, de la morale la plus basique doit se faire évidemment d'abord dans les familles, mais l'État ne peut pas imposer aux familles ce qu'elles apprennent à leurs enfants, et donc à l'école au minimum ça doit être absolument impossible à négocier. Et donc on nous dit oui, non, c'est le vivre ensemble. C'est pas le vivre ensemble là, le sujet, c'est même pas encore le vivre ensemble. Donc il y a 15 sujets différents qu'il faut apprendre d'abord à discerner et puis apprendre à prioriser aussi aujourd'hui dans le pays. Et quand on parle de terrorisme, pardon, c'est juste la question de est-ce que mon voisin, quoi qu'il pense, quoi qu'il dise et quoi que je pense de ses actes, a le droit de vivre. On en est là en fait. Hassen Chalgoumi. Je pense les pratiques religieuses restera toujours dans la sphère privée. Oui. Le travail, c'est ce que vous souhaitez. Absolument, bien sûr. Mais quand vous voyez à Cologne, par exemple, qu'on va autoriser le muezzin dans les rues de la ville, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça n'empiète pas? C'est pas la même chose, pardonnez-moi. Vous savez, la laïcité, c'est une chance pour nous, les musulmans. Parce qu'elle nous donne la liberté de croire, de ne pas croire. Cette pratique, elle reste toujours dans la sphère privée. Dans le travail, on a autant de choses communes, universelles, communication, de réussir. Et aussi, le temps de travail, c'est un temps sacré à ce patron, parce que c'est interdire de le trahir et de le voler de cette manière. D'imposer la religion, d'imposer des choses qui sont dans le cadre de privé, dans la société, dans le travail, moi je trouve ça c'est absurde. Donc un fidèle vient vous voir et vous dit j'aimerais bien avoir une salle de prière à mon lieu de travail. Moi je trouve non.
Je le dis. Vous le rabrouez, vous lui dites non, ça n'est pas le. Absolument. Termine ton travail, tu peux prier chez toi. Tu peux prier avec des vêtements qui sont tenus à ça. Tu peux prier dans un lieu aussi avec autant de sérénité. Le travail, il est lié aussi à la vie de ta famille. Le travail, il est lié aussi à certaines conditions. Respecte ces conditions. Ça, c'est parmi tes prières. C'est un lieu sacré où tu gagnes la vie de ta famille. Je vous entends, j'ai l'impression, pardonnez-moi, c'est un peu une provocation de ma part, mais d'entendre Éric Zemmour à Hassan-Chalgoumi. Non, je ne m'appelle pas Éric Zemmour. Là-dessus, vous vous rejoignez. Je ne m'appelle pas Éric Zemmour, mais la réalité, vous savez, qu'on tient tous, la majorité, on tient ce discours-là. La majorité, on tient ce discours-là. Qu'est-ce que je me sépare, ou bien je suis pas d'accord avec Éric Zemmour quand il mélange l'islam et l'islamisme. Des fois, malheureusement, quand j'entends Éric Zemmour, devient le mufti de l'islam, parce qu'il rentre dans le sujet de l'islam sur juste il serve comme Wikipédia, pas plus. Mais quand il parle de la communauté, le mot de la communauté, comment? Il n'a pas le droit de parler de la foi. Il n'a pas le droit de parler de théologie. Non, je sais pas. Ça, j'étais étonné quand même d'avoir un homme politique qui parle autant des détails. Ça devient presque la prêche de vendredi. D'une manière, je pense que parler de la communauté, c'est pas la Ummah, le sens de la Ummah. Chaque communauté religieuse, elle a sa propre communauté. Ça, une. Deuxièmement, quand vous regardez la communauté dans le sens de 1,5 milliard de musulmans, comme ils pensent, vous regardez les tensions entre Algérie et Maroc, les guerres civiles entre certains pays, comme le Yémen et d'autres, ça fait qu'il n'existe pas le vrai sens. Comme ce fantasme est fanatique, que malheureusement, des fois, il le parle, mon cher Zemmour. Merci Hassan Chalgoumi. C'était musclé, c'était très intéressant. Merci d'être venu nous voir. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les combats d'un imam de la République, préfacé par Philippe Val et postfacé par Franz Olivier Gisbert. Décidément, vous êtes bien encadré. Merci Charlotte Dornaléas. Bon week-end à vous.